Bien aimé. Merci. Bonjour tout le monde. Bienvenue encore à une autre assemblée euh, du Jubilé. On est dimanche matin, on est à Saint-Augustin des Morts et tout le monde est bienvenu venu nous rejoindre. C'est notre église maison. On a eu une super temps de louange. La présence du Seigneur était ici, puis on a eu des prophéties. Dieu agit, on prie pour les besoins. Donc, je t'invite, viens nous voir. Dimanche matin, 6 heures, Saint-Augustin des Démons. Puis, c'est pas loin si tu es dans la région de Québec. Si tu n'es pas dans la région de Québec, tu peux zoomer avec nous. Ça, c'est le Zoom. Et, Amen. On, a, on est dans le livre de 1 Corinthiens. Et il y a un débat entre la sagesse de Dieu, la sagesse de l'homme. Et le problème, ça cause qu'on commence à agir seulement avec la connaissance humaine, essayant d'appliquer ça dans les choses de Dieu. Et ça ne fit pas. Dieu nous donne une sagesse. Et souvent, la sagesse est assez terre à terre. Je veux dire, c'est pas toujours dans les airs et loin, puis compliqué. Il veut qu'on utilise notre tête pour. C'est correct. Mais quand on rentre dans les domaines chrétiens, de qu'est-ce que Dieu veut faire, on parle des choses éternelles. On parle, qu'est-ce qui est en jeu est éternel. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et il y a des choses surnaturelles qui sont au-delà de qu'est-ce qu'un homme peut penser ou même imaginer. Et ça prend que Dieu révèle cette connaissance et cette sagesse à nous. Et dans ce domaine, il voudrait qu'on agisse parce que le domaine terrestre a des problèmes. Ben, regarde ton monde, regarde où tu vis, regarde autour de toi. Tu verras, il y a quelques problèmes. Donc, on va continuer dans ces chapitres-là et un peu plus regarder qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Nous dire comme Église, mais aussi comme individu et comme personne. Qu'est-ce que ça a à faire avec toi? C'est ça que j'aimerais que tu vois. Donc, je vais demander à ma femme de lire parce qu'elle lit tellement mieux que moi. 1 Corinthiens 3, verset 19 jusqu'à 4, verset 6. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi, qu'on nous regarde comme les serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra du Seigneur la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous
ne conçoivent de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Oh, Seigneur. Bon, des fois, Seigneur, si tu nous regardes et tu dis, ah, dame, on veut comprendre, on veut voir, on vit dans ce monde, on est dans un monde tangible, qu'on touche avec nos mains, qu'on goûte, mais des fois, les choses que tu as à faire, ça nous dépasse. Et c'est normal, car tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu qui a fait le monde. Tu es aussi le Sauveur qui est venu mourir et en mourant a gagné la plus grande victoire. Des choses encore que l'homme n'aura jamais imaginées. Si les choses nous dépassent, je crois que c'est normal, car tu nous dépasses. Tu es tellement énorme et grand, mais en même temps, tu es intime et proche, plus proche qu'un frère. Et tu veux qu'on comprenne, et tu veux nous révéler, et tu as décidé d'écrire une parole. Tu as écrit plusieurs livres qu'on appelle la Bible, et tu l'as fait afin qu'on puisse avoir un guide de comment vivre nos vies, comment être ensemble, et comment sera ton Église. Aide-nous à comprendre un peu plus aujourd'hui, Seigneur. Et encore, j'ai besoin de toi pour communiquer ce que tu veux dire. Amen. Donc, encore, on rentre dans ce sujet de conflit entre les manières de penser. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Puis, il dit, excuse-moi, car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Et ça c'est, écoute, j'écoute du monde parler des fois, puis je comprends que Dieu trouve des choses folles. Quand tu connais la vérité et tu écoutes le monde en train de parler, et comment il veut expliquer leur vérité, c'est incroyable, c'est de la folie. Et parce que c'est tellement loin de la sagesse que Dieu est en train de donner. Je ne veux pas rentrer trop en détail de ça, on va en parler. Mais, c'est ça. Ouais. Il y a trop de choses qui se passent. Donc, mais il y a un mot qui est utilisé ici. Il y a des choses qui m'arrivent et je prie depuis des années que le Seigneur me parle encore. Et qu'est-ce qui me parle le plus, c'est il y a des mots qui me sautent aux yeux. Comme je suis en train de lire euh, des choses que le verset le plus fameux du monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. OK? Mais tout d'un coup, tant, ça m'a sauté aux yeux pour dire, c'est une mesure, ça. À quel point que Dieu nous aime. C'est comme si ça jamais cliqué avec moi. Voici un mot qui dit mesure. En anglais, c'est so. Voici la mesure de l'amour. Donc, c'est quelque chose. Ici, c'est le mot ruse. Tu vois, il prend les sages dans leur ruse. Donc, il y a quelqu'un qui fait une erreur. Donc, tu es en train d'y aller quelque part, quelqu'un est en train d'expliquer quelque chose. Il dit que oui, des unicorns, comment on dit ça en français? Les unicornes. Des unicornes, OK. Donc, c'est un beau mot en français. Donc, donc, donc les unicornes existent. Il est en train de tout expliquer. OK? Mais ils se trompent.
Il y a quelque chose dans sa vie, OK. Pas une ruse. C'est qu'est-ce qu'il croit vraiment dans son cœur, que les unicornes existent. OK. C'est pas ça le mot utilisé ici. Quand on rentre dans quelque chose, une fausse sagesse qui est basée sur la ruse. C'est délibéré de faire quelque chose pour enlever la vérité. Puis on va voir. Donc, c'est clairement donné en Romains. Je vais demander à Glenn de peut-être lire Romains 1, 22. Excuse-moi. Romains 1, 18, puis après Romains 1, 22. Donc 18 et 22, deux versets. Oui. Romains, premier chapitre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Et le verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Donc, il y a un acte délibéré. Il dit, la colère de Dieu va se manifester contre les hommes et les femmes qui retiennent la vérité captif. Ils connaissent la vérité, ils refusent de la laisser sortir. Donc, ils ont décidé, ça c'est leur ruse. Je ne veux pas que la vérité sorte. OK? Donc, je suis en train de travailler et ça, c'est le mensonge. Ça, c'est d'autres choses. Et ça peut être aussi petit que j'ai menti pour que les choses vont mieux. C'est comme, c'est pas un gros complot que je suis en train de faire, juste que je veux pas de trouble, puis j'ai dit, as-tu payé telle chose? Puis je dis, oh oui, je l'ai payé. Ça- mais ça peut être énorme. On est rendu, on trouve, dernièrement, on a trouvé des fraudes qui coûtent des milliards et des milliards aux États-Unis puis au Canada, des gouvernements impliqués, le peuple est impliqué. Et quand du monde veut parler de tel sujet, la vérité est retenue et gardée captif. Il ne veut pas que ça sorte. Ça arrive beaucoup en Angleterre, dernièrement, puis il arrive à d'autres places. Mais c'est arrivé depuis des siècles. C'est toujours été l'instrument du diable. Non seulement on va parler de la vérité, mais je ne te donne pas aucune opportunité de parler de... On veut parler de le mensonge, est-ce que c'était clair que je dis ça? Je veux que le mensonge sorte, mais aussi je vais t'empêcher de parler de la vérité. Je ne veux pas que ça sorte. On retient la vérité captive ou dans une ruse, on va tordre la vérité. Ça, c'est des ruses. Donc, c'est captif, ça ne sort pas du tout. Mais une ruse, d'habitude, c'est je joue. On appelle ça un arnaqueur, un conman en anglais. C'est quelqu'un qui a de l'air est en train de parler de la même vérité. Il y a du monde qui. euh, j'ai écouté un homme prêcher un jour parce que j'avais des questions sur leur dénomination. Puis il est en train de parler, puis il est en train de parler de Dieu. Puis franchement, il a parlé longtemps, puis je suis en train d'écouter parce que euh, c'était un mouvement qui était assez populaire dans les années 70. Donc, j'étais chrétien, j'étais devenu pasteur, puis je voulais juste écouter. Puis, c'était bien tout ce qu'il a dit. Puis, juste vers la fin, il dit une phrase, il dit, et Jésus, l'homme qui est devenu Dieu, et il continue. Et éventuellement, ils ont trouvé que c'était toutes des fraudes, ils rêvaient. Qu'est-ce qui est intéressant, cette dénomination-là, c'est que plusieurs de leurs églises sont converties à Christ vraiment parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Ça, c'était un miracle de Dieu. Oui. Mais vraiment, comment c'était subtil. Juste une phrase. Presque, j'étais d'accord avec presque tout ce qu'il disait. Puis là, il dit, et Jésus, l'homme qui est devenu Dieu. Et je dis, non, Jésus était Dieu, qui est devenu homme. C'est cool. Et ça, c'est des ruses.
Mm. Ici, il est en train de dire, il prend les sages dans leur ruse. Donc, ceux qui se proclament sages, qu'est-ce que Glenn a lu tantôt, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Okay? C'est de la folie pure de juste se mettre. Et l'homme fait ces choses-là. On se met contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Les extrêmes qu'on voit, c'est comme quand Hérode a demandé la prophétie où sera né Jésus, puis il décide d'envoyer des soldats pour tuer le Messie, sachant que c'est le Messie. C'est capoté. Jusqu'où que le diable veut faire pour empêcher que la vérité sorte. Ça, c'est la lutte qu'on a. La lutte, ici, c'est la lutte dans une église, mais la lutte est dans le monde, c'est un peu partout. Et c'est important. La vérité. J'ai parlé à quelqu'un dernièrement, puis il me dit ton vérité, puis ma vérité. Non, la vérité appartient à personne. La vérité est. C'est tout. Tu crois là-dedans ou tu ne crois pas là-dedans, mais la vérité ne va pas arrêter d'exister parce que tu crois pas là-dedans, puis crois pas là-dedans. Puis si tu crois là-dedans, c'est pas parce que tu crois là-dedans que ça devient en existence. Tu es en train d'embarquer en quelque chose qui existe déjà, qui va affecter ta vie. Mais il faut que ça existe. C'est-tu profond aujourd'hui? Je te le dis. Mais, et c'est une, c'est tellement important, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je ne peux pas juste, comment on dit, contre beating a dead horse, on dirait en anglais. C'est le même sujet toujours, mais on vit dans un monde, écoute, qui dirait un homme dans une robe, c'est une femme. C'est comme, non. Et tout est en train d'attaquer la vérité que tu vois. Il y a une raison pour ça. Qu'est-ce qu'il saigne? Et la raison, c'est que tu n'as plus confiance en rien. Et la personne avec qui je parlais, c'est ça qui n'avait plus confiance en rien, même il n'avait pas de l'air à vouloir écouter à rien. Parce qu'il n'y a pas de vérité, vraiment. C'est juste le tien, le mien. Ta vérité, ma vérité, c'est tellement dangereux. La Bible dit, si tu cherches, tu vas trouver. Mais la vérité, il est déjà là. Et tu l'as. Oui, j'espère. OK, donc, quelqu'un est une ruse. Euh, le Seigneur connaît la pensée des sages. Il sait qu'ils sont vains. Euh, le mot ici, c'est vaut rien. OK? Il vaut rien. Mais quel est le but de ça? OK, mes pensées, ça vaut rien. Pourquoi les donner? Qu'est-ce que tu as en tête? Et la seule chose qu'on voit ça peut être, c'est qu'il ne veut pas que la vérité sorte parce que Dieu est vérité. Éventuellement, c'est l'éternité qui est en jeu. L'autre chose, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de donner? En Jean 8,32, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Il ne veut pas qu'on soit affranchi parce que la plus grande chose, que si tu es complètement lié par leurs paroles et la manière qu'ils pensent, tu es lié à eux. Ils ont le contrôle. Et je pense, il y a quelque chose de diabolique. Je ne sais pas d'autre mot. Il y a quelque chose qui, éventuellement, ça arrive à propos de le contrôle des gens. Pendant un petit peu de temps, Bob Dylan, qui était un... Moi, je suis vieux, peut-être que tu ne le connais pas. Mais en tout cas, c'était un des plus grands chansonniers dans le monde. Pour un petit peu de temps, il s'est déclaré chrétien.
Et durant ce temps-là, il écrit des chants, puis il fait des albums. Puis un des albums, dans le chant, il disait, il faut que tu serves quelqu'un. You gotta serve somebody. Et je pense que la plus grande lutte, c'est qui est-ce qu'on va servir. C'est bizarre que la Bible dit c'est Dieu ou maman, Dieu ou l'argent. Mais éventuellement, c'est Dieu ou le diable. Ou le diable. Il y a une raison pourquoi ces luttes existent. Il y a une raison pourquoi la vérité est en train d'attaquer. Les choses communes, le bon sens. Pourquoi c'est en train d'être attaqué. Et la raison de tout ça, parce qu'il y a une ruse, une vérité retenue pour se mettre sous un contrôle. Et le contrôle, c'est éventuellement destructif, surtout que tu ne rentres pas dans la liberté. Hallelujah. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire? OK, pourquoi tout ce sujet-là? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça ici? Parce qu'on débute, quand il a commencé son idée, dans l'Église, il y avait un problème. Il y en a qui disent, moi je suis de Paul, moi je suis de Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. Donc l'Église était divisée en 4, on ne sait pas le grandeur des groupes, mais il y avait 4 pensées là-dedans. OK? Et cette division affectait l'Église. Donc, c'est pour ça que c'est toujours le même sujet qui revient. Une des raisons, il montre la raison que ça arrive vraiment, pourquoi tu penses de même. En chapitre 3, ça dit parce que vous êtes encore des bébés. Tu agis encore en bébé, en enfant, tu as besoin de l'air. Et si tu auras grandi, mais tu auras vu clairement, tu auras eu un discernement. C'est pas comme ça marche. Mais c'est ça. Donc, agissant en enfant, tu es en train de diviser l'Église. Donc, il continue à parler. Donc, c'est ça le problème. Donc, revenons, qu'est-ce qu'il dit? Que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes. Autrement, il parle de lui-même, là. Mets pas ta gloire en moi, OK? Dans les hommes, car tout est à vous. Ça, c'est intéressant. Tout est à vous. OK? Soit Paul, soit l'Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Il y a du stock là-dedans, je te garantis. Et tout ça, c'est à toi, et à moi, et à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? OK? Puis on a tout ça. Si tu remarques en Éphésiens chapitre 4, ça dit que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs docteurs. Il les a donnés. C'est un cadeau. Prends-les, ça t'appartient. Il donne ça à l'Église, ça appartient à l'Église. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Ça t'appartient. Et Apollos t'appartient. On est tous. Qui est-ce que nous sommes? C'est toute une idée. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des esclaves de Christ. Serviteurs. Doulos. Nous sommes doulos Christos. OK? Et tu ne peux pas imaginer dans une société dans laquelle il vit, la pire chose qui aurait pu t'arriver dans une société dans leur temps, c'est que tu sois esclave. Tu sais, dans tous les niveaux de la société, tu peux être. Le pire, tu es esclave. Tu étais capturé ou tu étais obligé de te vendre, toi, mais il n'y a rien de pire que d'être esclave. Et voici une gang de nanas qui disent on est esclaves. On est fiers de ça. C'est ça que Christ est. Même que nous, ça, on s'identifie là-dedans. Donc, il n'y a aucune glorification. Si je te cite, parce que j'appartiens à Christ,
suis en train de faire qu'est-ce que Christ veut, et c'est lui, et vous autres aussi. On s'appartient l'un à l'autre. Arrête de glorifier des hommes. Je suis obligé de dire au monde d'arrêter de bâtir de mon statut. C'est terrible. Non, pas vraiment. Mais ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est ça un rôle qu'on a. Il y a des mystères, mais c'est pas mystérieux, c'est Dieu qui les révèle. Puis on veut les dispenser. On veut que le monde comprenne qu'est-ce que l'on a compris. C'est juste un rôle qu'on a. Et je fais souvent des blagues à propos de mes titres et tout ça. J'ai jamais été impressionné par les titres à cause que devant Dieu, on est juste un autre serviteur dans la gang de serviteurs. Et on est tous des cadeaux. Donc, plus personne qui peut me dire, t'es pas un cadeau. Donc, selon Dieu, je le suis. Donc, du reste, qu'on demande des dispensateurs que chacun se trouve fidèle. Donc, et vraiment qu'il rentre dans un autre sujet ici. Il est en train de dire, là, il dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une tribunal humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même. Parle d'un gars. Il ne juge pas lui-même. Hein? C'est pas ça qu'on t'a enseigné tout le temps? Toujours te surveiller, regarder, tout ça. Comment ça va? Quand t'as dit ça, étais-tu certain? Est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce que tu es vraiment pardonné? Est-ce que tu as vraiment, vraiment à cœur? Est-ce que tu mais t'es libre. Et c'est gratuit en Christ. Je me sens coupable de rien. Inquiète pas, Paul. Bien sûr, je vais te rendre coupable assez vite. Je vais te parler de toutes tes fautes. Là, un gars, il est en train de dire, et premièrement, qu'est-ce que ça a à faire avec tout le sujet de Paul, Pierre, Apollos, parce que s'ils sont dévisés dans l'Église, premièrement, ils sont en train de lui juger. OK? Il y a du monde qui ont jugé Paul. Et c'est pour ça qu'il dit, oui, je ne suis pas ici pour être jugé par toi. Donc, moi, je me sens coupable de rien. Est-ce qu'il est parfait? Non. Je me sens coupable de rien. Mais même si je ne me sens pas coupable, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Même si je ne me sens pas coupable. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. On a quelqu'un qui existe dans notre existence, dans l'existence de tout le monde, chrétien, pas chrétien. Puis il y a une seule job. Là, je vais demander à Denise de lire le passage que tu as donné tantôt. Zacharie. Zacharie 3, verset 1 à... Ouais, 1 à 10, c'est toute l'histoire, mais en tout cas, je pense que ça vaut la peine. OK. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées.
si tu marches dans mes voies et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison. Toi, tu garderas aussi mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Amen. On va le laisser là. OK. C'est une image de tellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Voici le souverain sacrificateur qui s'appelle Josué, puis il est devant Dieu, couvert de saleté, puis il y a des personnes qui disent même la saleté peut être, en tout cas, comme quelque chose qui sent pas mal, OK? Comme tout ce qui est sur lui, c'est la honte, parce qu'il est devant Dieu. Et tout le monde qui est devant Dieu se sent sale. Mais, et l'accusateur est à côté de lui, en train de lui dire, regarde comment t'es sale, regarde comment t'es, regarde Dieu, regarde les... Et son job, le job de l'accusateur, c'est de l'accuser. Donc, si Paul dit, je me sens coupable de rien, ça veut dire que l'ennemi n'est pas capable d'atteindre. J'aimerais ça. Il y a des moments que je me sens vraiment bien, il y a d'autres moments que comme cette accusation rentre. Mais Paul, il dit, je sais qui je suis et je sais en qui j'ai cru. Mais c'est lui qui va me juger, personne d'autre. Donc, comme le psalmiste, il dit, sonde-moi Dieu, connais mes pensées, tout ça. Donc, il sait ça, mais c'est pas à des hommes de le faire. Donc, Dieu n'est pas d'accord avec moi, il vient juste de parler. Lui a une autre opinion. Euh, ça se peut que je me trompe. Non, non. En tout cas, pour ceux qui ne comprennent pas, je ne sais pas si ça sort dans le micro, mais il y avait un super coup de tonnerre. Justement, une image de Dieu. En tout cas, donc, Paul est en train de dire, sonde-moi, l'ennemi va nous faire, et cette image qu'on vient juste de lire, c'est que le souverain sacrificateur arrive devant Dieu, et la réponse de Dieu, c'est enlever ses vêtements sales. Et c'est ça que Jésus fait avec nous. Oui, on est pécheur. Il enlève ça. Il revêt-le. Et l'image là fait tellement penser à le Fils prodigue, quand le Père l'a revêtu. Afin que le monde ne l'aura pas vu venir tout couvert de saleté et de même de cochon. Il était revêtu. Et c'est comme ça que Dieu veut nous voir. OK? À cause de qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. À cause de Christ, à cause de la croix. OK? Mais il est en train, tout ça dans un contexte de dire, je ne suis pas ici pour être jugé par toi. Je ne prendrai pas le temps de toutes les choses, mais Paul était jugé par des choses. C'est vraiment bizarre. Mais il dit, juge-nous pas avant son temps, verset 5. Il ne juge rien devant son temps. Laisse le Seigneur finir son travail. Okay. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose qui, selon eux, qui n'était pas correct en Paul? Ça se peut. Mais il dit, peut-être te juger un peu trop vite. Autrement, laisse le Seigneur agir. Comment il est en train de dire? Voici la sagesse de Dieu. Tu n'utilises pas une sagesse humaine, tu ne juges pas les choses selon une sagesse humaine, et tu ne regardes pas les choses qui sont en train d'arriver selon une sagesse humaine, en train de dire, mais ça, c'est, laisse-les finir. Laisse les choses continuer. Ça se peut à la fin. Tu te rappelles, le plus grand défaite de l'Église, il était cloué sur un croix. Tout était fini. Tu te rappelles de ça? Et 3 jours plus tard, laisse-les finir. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Donc,
juge pas. Je pense que c'est ça. Juge pas. OK. Et certainement ne juge pas avant son temps. Ils ont jugé Paul, ils ont jugé Apollos. Il dit, c'est à cause de vous, frères, je suis en train de parler de même. Verset 6, chapitre 4, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et celle d'Apollos, afin que vous apprenez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. OK? Le jugement, c'est selon une sagesse humaine, fautif, une sagesse qui souvent est rusée. Et souvent, le monde qui juge cache certaines choses. Il dit, c'est pour ça que je suis obligé de parler d'Apollos et à parler de moi. Tu m'as mis dans cette position-ci. Et c'est ça que Paul veut qu'on comprenne. Il y a un paix que Dieu veut qu'on vive ensemble. Il y a un paix même que peut-être qui irait dans le monde. Si les gens pourraient apprendre. Si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, sachant qu'il y a deux sagesses, que tu y crois là-dedans ou non? Il y a une vérité que tu crois là-dedans ou non? Et c'est à toi de le découvrir. Et la promesse que Dieu a pour toi, c'est que si tu cherches, tu vas le trouver. C'est certain. C'est une promesse. Et cette vérité va répondre à ta vie. Toute chose dans ta vie. Ça a à faire avec toutes les parties de ta vie. Et la seule chose qui t'empêche, c'est le péché. Et chacun de nous, on a péché. Mais moi, j'ai accepté, et d'autres dans l'Église ont accepté un jour d'accepter le pardon de Jésus, qui a en fait effacé une barrière pour on pourra rentrer dans la présence de Dieu, de connaître cette vérité et laisser cette vérité agir dans nos vies. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La liberté que tu cherches se trouve en Christ. Et si tu es chrétien, remarque pourquoi l'ennemi veut qu'on se divise, basé sur des sagesses destructives, humains, et souvent, si on est dedans, il faut utiliser la ruse pour garder nos positions. Déjà, c'est un signe, Dieu n'est pas là. Mais il veut nous emmener à une place. Ensemble, on a tellement à accomplir. Tellement à accomplir dans ce monde. Et l'ennemi, la pire chose qu'il veut, c'est qu'on soit unis. Encore, je t'encourage. Viens nous voir le dimanche matin. On a des bons temps dans la louange, on a des bons temps dans la prière, on prie les uns pour les autres. Et, tu peux être ici en personne pour les études. Mais si tu ne peux pas être ici en personne, regarde, remarque notre adresse Zoom. Bon timing. Hey, tous les dimanches matins, Dieu est avec nous en train de nous parler. Pas comme ça. Donc, ça, il est là. J'ai sauté. Ah, amen. Ah, mais tous les dimanches, je te garantis pas le tonnerre tous les dimanches matins, mais tu peux être avec nous. On est sur Zoom. Mercredi soir, 6 heures, jusqu'à vers 7h15, on est ensemble, sur Zoom seulement, et tu peux nous rejoindre. L'adresse est là. Écris-moi, téléphone. Si tu as des questions, tu aimes avoir des clarifications sur certaines choses, on est toujours disponible. Merci de m'avoir écouté et sois béni. Et j'ai l'impression qu'il pleut dehors pour ceux qui.
J'ai besoin de quelque chose pour mon cœur maintenant. Arrêtez là. Sauter. OK. Bon, en tout cas, sois béni. Bye bye.